إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 6 du mois de Rajab 1444 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 28 janvier 2023. Le thème de ce soir, par rapport à ce qui était prévu, je l'ai changé. J'ai voulu parler du Coran. Et nous allons parler du Coran ce soir, ainsi que la semaine prochaine, Inch'Allah. Le Coran, c'est ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا. C'est ce qui nous a été transmis, que l'on retrouve entre les deux poches du mushaf, les deux, la fourre qui entoure le mushaf, dans lequel il y a la parole d'Allah Azza wa Jal. Et cela nous a été transmis d'une manière notoire. C'est-à-dire que dans chaque maillon de la chaîne de transmission, il y a 10 rapporteurs et plus qui rapportent la même chose, la même parole. Ça, c'est le Coran. Et le Coran, dans notre conviction, c'est la parole d'Allah, kalamul malik al-mannan. C'est la parole du Maître suprême, le détenteur des faveurs, Allah Azza wa Jal. Takallama bihi haqiqa. Allah Azza wa Jal a parlé par ses paroles. Il a fait entendre ses paroles à Jibril, alayhi salam, qui les a entendues d'Allah, qui lui par la suite les a fait entendre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui les a entendus de Jibril, et qui quant à lui les a lus aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum, qui ont transmis cela aux tabi'in, à leurs suiveurs, ainsi que eux par la suite à leurs suiveurs, et ainsi de suite. Le Coran dans la vie du musulman est une chose très importante. C'est la parole de son Seigneur. Et le musulman voit le Coran ou est convaincu que le Coran, c'est le message d'Allah qui lui est dirigé à tout un chacun parmi les êtres humains. Celui qui a compris la valeur du Coran, il aime sa compagnie. Il le lit avec nostalgie. Lorsqu'il est seul avec le Coran, il est seul avec Allah Azza wa Jal. Et lorsque il entend dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, ils se sont concernés car il a la foi en ce livre. Il tend ses oreilles. Et si Allah Azza wa Jal lui donne un ordre, il le met en pratique. Si Allah lui interdit une chose, il la délaisse. Ceci car il a la foi. Et il répond et témoigne de sa foi par les actes qui font partie de la foi. Ayyuhal mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du Coran, il dit Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Il vous est venu de la part d'Allah une lumière, ainsi qu'un livre évident, clair. Yahdi bihillah. Allah guide par ce livre-là. Man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Il guide par ce livre-là ceux qui suivent la voie de l'agrément d'Allah. Qui lorsqu'ils trouvent dans le livre qu'Allah attend une chose d'eux, ils la font. Lorsqu'ils trouvent dans le livre qu'Allah leur interdit une chose, ils la délaissent. Ils suivent la voie de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Subul as-salam. Allah Azza wa Jal guide ces gens-là parce qu'ils ont suivi la voie de l'agrément d'Allah,
Subul as-salam, sur les chemins, les sentiers de la paix, les sentiers qui conduisent à Dar is-salam, à la demeure de la paix, al-Jannah. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Et Allah Azza wa Jal les fait sortir des ténèbres pour les orienter vers la lumière. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et il les guide vers un chemin qui est droit. Un chemin, le seul qui conduit à Allah. La voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. القرآن هدى للناس من الظلمات إلى النور ومن الإعوجاج إلى الطريق الأقوم والسبيل المستقيم. Le Coran, أيها الإخوة, si nous voulons dire en un seul mot pourquoi est-ce que ce Coran-là a été révélé, il a été révélé en guise de guider, hudan, en guise de guider. Et si nous voulons dire en un seul mot par quoi il a été révélé par miséricorde, rahmatan. Ce Coran-là, il a été révélé par miséricorde, rahmatan min Allah. Il a été révélé le maqsoud minhu, le but, hudan linnas, en guise de guider pour les gens. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Ar-Rahman, cette sourate qui nous parle de celui qui est débordant de miséricorde, Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, cette sourate, après avoir évoqué Ar-Rahman, le premier signe de miséricorde qu'il évoque, Allama al-Qur'an. Celui qui est débordant de miséricorde, celui qui a enseigné le Coran. C'est la plus grande rahma. C'est la plus grande miséricorde qu'Allah Azza wa Jal ait tendue à l'humanité. C'est le fait qu'il ait révélé ce Coran en guise de guider. Ce Coran-là, Allah Azza wa Jal dit ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute que ce n'est pas une parole humaine, que c'est la parole d'Allah. Il est un guide pour les pieux. Pour les pieux, ceux qui prennent le Coran comme mode d'emploi dans leur vie. Comme mode d'emploi. Par ce Coran-là, ils imprègnent leur croyance en premier lieu, leur conviction. Par ce Coran-là, ils imprègnent leurs paroles. Et par ce Coran-là, ils réforment leurs actes. Ils réforment leur comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par ce Coran-là, ils réforment leur comportement vis-à-vis des créatures d'Allah, et ceci même si ce n'est pas leur corps religionnaire, car Allah Azza wa Jal leur commande cela. Allah subhanahu wa ta'ala évoque à nouveau et à plusieurs reprises le but de la révélation de son livre, et chaque fois, il revient avec ce même but qui est la guider. Allah Azza wa Jal dit Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois du Ramadan, mois au cours duquel nous avons révélé le Coran en guise de guidée pour les gens. C'est une guidée qui est ouverte à tout un chacun, à toute personne qui cherche la guidée. Ce n'est pas une guidée qui est spécifique aux musulmans. Hudan linnas, liman yurid an yahtadi. C'est une guidée qui est ouverte à toute personne qui désire être guidée. Hudan linnas wa bayyinatin min al-huda, ainsi que ce Coran-là, nous l'avons révélé en guise d'éclaircissement sur la voie de la guidée, wal furqan, ainsi que en guise de discernement, afin de distinguer entre le vrai et le faux, entre la guidée et l'égarement, entre le tawhid et le shirk, entre la sunna et la bid'a, entre le halal et le haram, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Allah subhanahu wa ta'ala نزل عليك الكتاب بالحق. C'est lui qui t'a fait descendre. نزل أي مفرقا منجما. Il a fait descendre verset par verset. Il a fait pleuvoir sur toi, Muhammad, les versets, les uns après les autres.
nazzala alayka al-kitaba bil-haqq. En toute vérité, c'est Allah qui a fait descendre, qui a fait pleuvoir sur toi durant ta tenue auprès des hommes, ô Muhammad. C'est lui qui a fait pleuvoir sur toi ces versets, le livre en toute vérité. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-tawrata wal-injila min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a fait descendre sur toi, Muhammad, le livre en toute vérité, afin de confirmer de vérité ce qu'il y avait avant. Afin de confirmer ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que dans les livres qui nous ont précédés, qui ont été altérés, le Coran est venu dire ce qui est juste et ce qui est faux. Ce qui est conforme au Coran, c'est ce qui est juste. Et ce qui contredit ce que nous enseigne le Coran comme conviction, c'est ce qui a été touché par les hommes, et ça n'émane pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas de la Torah qu'Allah Azza wa Jalla a révélé à Moussa, ni de l'évangile qu'Allah Azza wa Jalla a révélé à Isa, que la paix soit sur eux ainsi que sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a révélé la Torah et l'évangile auparavant, min qabl, hudan linnas. Il a révélé la Torah et l'évangile en guise de guidée pour les gens. Wa anzal al-furqan. Puis maintenant, il a descendu al-furqan, le discernement, celui qui va venir discerner ce qui est juste et ce qui est faux. Ce qui est resté juste dans la Torah précédente, qui a été altéré, qui n'est plus la Torah de Moussa, et ce qui est resté de juste dans l'évangile de Isa, qui a été touché par la main des hommes, dont les chrétiens eux-mêmes ne peuvent pas dire que c'est l'évangile de Isa. Allah subhanahu wa ta'ala dit هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. En ce livre-là, il y a un éclaircissement pour les gens, une guidée, ainsi qu'une exhortation pour les pieux. À nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala revient et évoque le but de la révélation du Coran. C'est la guidée. C'est afin que les gens tirent la guidée de ce Coran-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilayk litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Voici un livre, ô Muhammad, que nous t'avons révélé afin que tu fasses sortir les gens des ténèbres pour les orienter vers la lumière, bi'izni rabbihim, par la permission de leur Seigneur, et que tu les orientes vers le chemin de celui qui est puissant et loué. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات البينات المباركات أن هذا القرآن العظيم والنور المبين والوحي الكريم أنه هدى للخلق يهديهم لأفضل الطريق. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets qui viennent de vous être évoqués, évoque et rappelle que ce Coran sublime et cette lumière manifeste, cette révélation noble, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé en guise de guidée pour l'humanité, afin de les orienter vers la meilleure des voies. ويخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والغي إلى أنوار العلم والمعرفة والعدل. Et que par le biais de ce Coran, Allah Azza wa Jal fasse sortir les gens des ténèbres de l'ignorance, de l'injustice, du fourvoiement, pour les orienter vers la lumière, du savoir, de la connaissance et de l'équité. ومن حول الشهوات إلى جنات القربات, afin de les faire sortir de l'engrenage des passions pour les orienter vers les jardins de l'obéissance. ومن الضلال إلى الهدى, afin de les sauver de l'égarement pour les orienter vers la guidée. ومن الانحراف إلى الضياع ومن الانحراف والضياع إلى الاستقامة والفلاح, afin de les sauver de la perte et de l'inclinaison, de l'égarement, pour les orienter vers le chemin droit, vers le fait de rester ferme dans la voie et la réussite. ومن القلق والاضطراب إلى الطمأنينة والرخاء, afin de les sauver de l'inquiétude et de la confusion, en les orientant
vers l'apaisement et le repos. وَمِنَ الْمَرَضِ وَالْوَهْمِ إِلَى الصِّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ afin de les sauver de la maladie et de l'illusion et de les orienter vers la bonne santé de leur âme ainsi que leur salut. وَمِنَ الشَّقَاءِ وَالْهَلَاكِ إِلَى السَّعَادَةِ وَالْأَمَانِ afin de les sauver du malheur et de la perte pour les orienter vers le bonheur et la sécurité. فهو نور لمن تمسك به يمشي به بين الناس ويرى به طريق الحق ويبصر به سبيل النجاة. Ce Coran-là est une lumière pour toute personne qui s'y accroche et marche par le biais de ce Coran autour des gens. Il côtoie les gens en étant imprégné de sa conviction coranique, de ses paroles tirées des enseignements du Coran et de son comportement tiré des enseignements du Coran. Il côtoie toute personne ainsi et il marche au milieu des gens. Mais bien qu'il marche au milieu des gens, il voit clair le chemin droit qui conduit à Allah Azza wa Jal, le chemin de la vérité, le chemin du salut. وَيَحْيَا بِهِ حَيَاةً طَيِّبًا وَيَعِيشُ بِهِ عِيشَةً سَعِيدًا. Et par le biais de ce Coran, l'homme vit une bonne vie. Il vit une vie débordante de bonheur. وَيَعْرِفُ بِهِ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Et il connaît par le biais de ce Coran le chemin droit, le chemin de ceux qu'Allah Azza wa Jal a comblés de ses bienfaits. وَيَنْجُو بِهِ مِنْ ظُلُمَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et par le biais de ce Coran, l'homme se sauve des ténèbres de la vie mondaine et des ténèbres éternelles dans l'au-delà. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى. Il dit rahimahullah, je ne connais pas une chose qui nourrisse la raison ainsi que l'âme et préserve le corps et assure le bonheur, une chose qui soit plus prompte d'assurer tout cela que le fait de prolonger le regard sur le livre d'Allah Azza wa Jal. De prolonger le regard sur le livre d'Allah Azza wa Jal. Serviteurs d'Allah, nous allons évoquer quelques vertus parmi les vertus du Coran. Ici, nous avons évoqué la raison mère. Nous allons évoquer quelques vertus tirées du Coran lui-même, parmi les vertus du Coran. Premièrement, il suffit comme vertu au Coran le fait qu'il soit attribué à Allah, kalamullah, la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Si l'un des polythéistes te demande asile, accorde-lui refuge jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Puis, ensuite, accompagne-le jusqu'au lieu de sécurité où il désire aller. C'est-à-dire, ne le trahis pas. Regardez ce que le Coran t'enseigne dans un premier lieu. La noblesse. Ici, il s'agit de polythéistes qui, à cette époque-là, majoritairement, ils voulaient tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et enterrer le message de l'islam. Regarde ce qu'Allah Azza wa Jal lui ordonne. S'il te demande refuge, istajaraka fa'ajirhu. Il te demande refuge. Il ne vient pas avec des armes. Il te demande refuge. Ajirhu. Hatta yasma'a kalam Allah. Afin qu'il entende la parole d'Allah. Thumma ablighu ma'mana. Puis accompagne le lieu jusqu'à un lieu de sécurité où il désire se rendre. C'est-à-dire, assure-toi qu'on ne lui fasse aucun mal. Subhanallah. Et Allah Azza wa Jal dit ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Ceci car, en général, les polythéistes sont des gens qui ne savent pas. Ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est primordial qu'ils aient accès à cette connaissance. Il est primordial que ces gens qui aujourd'hui parlent sur le Coran et accusent le Coran ou décident par ignorance de nuire au Coran, il est primordial qu'ils aient accès. Il faut qu'ils sachent ce qu'est ce Coran en réalité. Le Coran n'est pas ce qu'ils prétendent eux ou ce qu'on leur a enseigné. Le Coran dépasse de loin cela. Et ici, dans ce verset-là, il y a une preuve évidente quant au fait que le Coran c'est la parole d'Allah. Lorsqu'Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam فَأَجِّرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Accorde-lui asile jusqu'à ce qu'il écoute et il entende la parole d'Allah.
Parmi les vertus du Coran, il suffit au Coran comme vertu le fait qu'Allah Azza wa Jal ait choisi un mois privilégié dans lequel les portes du paradis, de la rahma, s'ouvrent, les portes du châtiment se ferment, de l'enfer se ferment. Le mois de Ramadan, un mois béni, Shahrun Mubarak, Shahrun Mubarak. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce mois-là pour révéler le Coran. Et ceci est un vertu pour le Coran, c'est un vertu du Coran, le fait qu'il a été révélé dans un grand mois comme celui-là. Et c'est aussi un vertu pour le mois, le fait que dans ce mois-là, on ait révélé ce livre. On peut évoquer cela comme fadl du Coran et fadl de Ramadan. Vertu du mois de Ramadan et vertu du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, mois au cours duquel le Coran fut révélé. Allah, le Très-Haut, évoque aussi une distinction et une vertu du Coran en précisant la nuit dans laquelle il l'a révélé dans le Ramadan. Cette nuit-là est meilleure que 1000 mois, Laylatul Qadr. C'est une nuit bénie. Allah Azza wa Jal dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons révélé dans une nuit bénie. Et la baraka, c'est kasratul khayri wa dawamu. C'est un bien qui est quantitatif, en grande quantité et ininterrompu, qui est continu. Allah Azza wa Jal a révélé le Coran durant cette nuit-là. Cette nuit-là, elle est meilleure que 1000 mois. Elle n'est pas équivalente à 1000 mois. Elle est meilleure que 1000 mois. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons révélé durant Laylatul Qadr, la nuit du destin de la grande importance. Du destin, car le destin annuel durant cette nuit-là est écrit. Le destin annuel durant cette nuit-là est écrit. Durant cette nuit-là est tranché ce qui va se passer durant l'année. Durant cette nuit-là est tranché ce qui va se passer durant l'année. Et là, l'écriture, elle est de plusieurs catégories, on l'a souvent évoqué. Il y a l'écriture générale, celle qui a englobé toutes les écritures. C'est celle qui, lorsqu'Allah Azza wa Jal a créé le qalam, il lui a dit écrit. Il lui a dit écrit. Puis après cela, il y a l'écriture de la vie. Lorsque l'homme est dans le ventre de sa mère durant le 4e mois. Puis ensuite, il y a l'écriture annuelle. Ensuite, il y a l'écriture annuelle. Et ceci, c'est durant Laylatul Qadr. Ceci, c'est durant Laylatul Qadr. Allah Azza wa Jal dit Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Nous avons révélé ce Coran-là durant Laylatul Qadr, durant la nuit du destin. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Et que sais-tu en réalité de ce qu'est Laylatul Qadr? Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr est bien meilleur que 1000 mois. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tu verras durant cette nuit-là les anges ainsi que l'esprit Jibril descendent sur terre avec toute affaire, tout ordre d'Allah Azza wa Jal. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Et les paix jusqu'à l'arrivée de l'aube. Et les paix jusqu'à l'arrivée de l'aube. Parmi les vertus du Coran figure le fait que le Coran huwa afdalul hadith wa ahsanu. C'est la meilleure des paroles et la plus belle des paroles. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaba mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudlilillah fama lahu min had. C'est lui Allah qui a révélé la meilleure des paroles. Ahsan al-hadith.
La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit et décrit sa parole. Il dit, Allah a révélé la meilleure des paroles, un livre dont le début ou les diverses parties de celui-là se ressemblent. Mutashabiha. Quand tu vois le Coran il est homogène. Tu vois le Coran, il est homogène. Tu lis le Coran, tu ne te dis pas tout d'un coup, mais ça fait quoi ça là? Ça n'a rien à voir avec le reste, ou ça ressemble pas. Tandis que dans la parole des poètes, ou dans la parole de ceux qui composent des chansons, ou quoi que ce soit, il y aura toujours un endroit où il y a un défaut. Tu dis, ça fait quoi? Pourquoi est-ce qu'il évoque ça ici? Ça n'a rien à faire là-dedans. Ou bien, que ce soit la mélodie ou l'intonation, le Coran, il est mutashab. Il n'y a pas une partie où tu dis, ouais, ça c'est moins bien, ou ça c'est le style, ou les règles de grammaire, elles n'ont pas été respectées, ou si. Non. Il est mutashab, il est homogène. Du début jusqu'à ça, enfin, le début de la sourate avec la fin de celle-ci, et ainsi de suite. Mathani, qui se répètent. Tu trouves beaucoup de versets qui se répètent, des sens qui se répètent, avec diverses manières de les exprimer. Tu vois que la peau de ceux qui craignent leur Seigneur, à la lecture de ces versets, de ce livre-là, elle frémit, elle tremble. Puis, puis tu vois par la suite, tu les vois s'apaiser, leur cœur s'apaiser à l'évocation d'Allah. Ils craignent et ils trouvent apaisement durant leur lecture. Ils craignent Allah et ils trouvent apaisement durant leur lecture. Allah dit ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ. Voici la guidée d'Allah يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ, celle par laquelle il guide qui il veut. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهِ, quant à celui qu'Allah égare, فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, tu ne lui trouveras pas de secoureur pour le guider. Parmi les vertus du Coran figure le fait que le Coran est bien meilleur que le dunya et ce qu'il contient. Le Coran خير من الدنيا ومتاعها. Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dis-leur, ô vous gens, il vous est venu de la part de votre Seigneur une exhortation, ainsi qu'un remède pour ce qu'il y a dans les poitrines, ainsi qu'une guidée, une miséricorde pour les croyants. Dis-leur, ceci est la faveur d'Allah, ceci nous est venu par la faveur d'Allah, ainsi que sa miséricorde. C'est avec cela qu'ils doivent se réjouir. Ceci est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser dans le dunya. Le Coran, dans lequel il y a la guidée, la miséricorde, le remède pour les cœurs, l'apaisement, c'est bien meilleur que tout ce que tu peux ramasser dans le dunya. Si tu te réjouis d'avoir gagné une chose dans le dunya, c'est humain, c'est un être humain, c'est normal, c'est tout à fait normal. Une personne se réjouisse d'avoir gagné quelque chose avec laquelle il subvient aux besoins de sa famille, c'est normal, c'est naturel chez les hommes. Tu gagnes de l'argent licite et tu nourris ta famille, c'est normal de se réjouir. Mais sache que la chose avec laquelle tu dois te réjouir constamment et beaucoup plus que si on te donne tout le dunya, c'est le Coran. Tu dois te réjouir par ce Coran-là, car c'est une miséricorde qu'Allah Azza wa Jal t'a attendue. C'est un remède, c'est une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal. Non seulement tout le Coran dans son entièreté est meilleur que le dunya et ce qu'il y a, mais juste des petites parties du Coran sont meilleures que le dunya et ce qu'il contient. Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ.
Allah Azza wa Jal dit, nous t'avons certes donné les 7 répétés, Surat al-Fatiha, ainsi que le Coran sublime. Ne tends pas tes yeux avec envie vers certains nombres de couples à qui nous avons accordé des faveurs. Et ne t'afflige pas pour eux. Et abaisse ton aile pour les croyants. Sois miséricordieux envers les croyants. Ce verset-là, à nouveau, nous enseigne de ne pas envier le dunya lorsque nous possédons le Coran. Si tu possèdes le Coran, Allah Azza wa Jal t'a accordé mieux que le dunya. Allah Azza wa Jal t'a accordé mieux que le dunya. Personne ne dit qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas commercer. C'est-à-dire que si tu te réjouis pour le dunya, sache que tu dois te réjouir pour le Coran beaucoup plus que ce dont tu te réjouis pour le dunya. Ce Coran-là, c'est une maw'iza min Allah Azza wa Jal. C'est un rappel, une exhortation de la part d'Allah pour ses serviteurs. Et c'est la plus grande des exhortations. Et la meilleure manière d'exhorter un croyant, c'est le fait de l'exhorter par le biais du Coran. Allah Azza wa Jal dit, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Ô vous gens, il vous est venu une exhortation de la part de votre Seigneur. Et Allah Azza wa Jal dit, Hada bayanu linnasi wa hudan wa maw'izatun lil muttaqin. Il y a en ce Coran-là une explication pour les gens, ainsi qu'une guidée, ainsi qu'une exhortation pour les pieux. Ce Coran-là est un remède pour les corps, ainsi que les cœurs et les âmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ô vous gens, il vous est venu une exhortation de la part de votre Seigneur, ainsi qu'un remède pour ce qu'il y a dans les poitrines, ainsi qu'une guidée et une miséricorde pour les croyants. Allah Azza wa Jal dit aussi, Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Dis-leur au Muhammad que ce Coran-là est pour ceux qui ont la foi une guidée, ainsi qu'un remède. Ce Coran-là, il y a en ce Coran un tibyan li kulli shay'in mimma fihi sa'adatu an-nasi fi ad-dunya wal akhirah. Il y a une explication au sujet de tout moyen par le biais duquel l'homme peut espérer le bonheur ici-bas dans l'au-delà. Les moyens mères, les outils clés pour atteindre le bonheur, as-sa'ada, ici-bas et dans l'au-delà, Allah Azza wa Jal te les a donnés dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Nous t'avons révélé ce Coran-là en guise d'explication pour tout moyen utile, ainsi qu'en guise de guidée, de miséricorde et de belle annonce pour les musulmans. Ce Coran-là, celui qui l'écoute attentivement et ne parle pas lorsque le Coran est lu, ce Coran-là est une cause et une clé de miséricorde, de rahma. Allah Azza wa Jal dit, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Si le Coran vous est lu, écoutez-le attentivement. وَأَنصِتُوا, et restez silencieux. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Ce Coran-là est une lumière pour celui qui s'y accroche. C'est une lumière par laquelle l'homme voit le droit chemin. Il est illuminé. Ce Coran-là illumine l'homme sur son visage. Et ce Coran-là est source de lumière dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum, wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ô vous gens, il vous est venu de la part de votre Seigneur un argument évident, ainsi que nous vous avons révélé une lumière pertinente, évidente. Ce Coran-là est le plus grand des arguments, par le biais desquels, des arguments au niveau de la parole, par le biais desquels l'homme s'argumente. Il n'y a pas d'argumentation plus fort dans la parole, dans le débat avec la parole, que le fait de débattre avec le Coran. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des polythéistes de son époque et des gens du livre qui débattaient avec lui,
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Et combat-les dans le débat, un combat intellectuel, par le biais de ce Coran, d'un grand combat. C'est-à-dire, débat intellectuellement en prenant pour argument ce qu'Allah Azza wa Jal t'a révélé dans ce Coran-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum, dans le verset que nous venons de lire précédemment. Ô vous gens, il vous est venu un argument, il vous a été révélé, il vous est parvenu un argument de la part de votre Seigneur. Ce Coran-là, c'est un burhan, c'est un argument, une preuve. Ce Coran-là a rassemblé des récits par le biais desquels les hommes tirent des leçons. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Et nous avons donné par le biais de ce Coran, nous avons exposé aux hommes diverses récits dans lesquels il y a des leçons, afin qu'ils se rappellent, afin qu'ils tirent des leçons de ces récits-là. Ce Coran-là guide vers la meilleure des voies, la plus juste et la plus droite. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Certes, ce Coran-là guide vers ce qu'il y a de plus droit et il fait belle annonce aux croyants, ceux qui font de bonnes œuvres. Il leur fait belle annonce d'une énorme récompense qui leur est préparée. Ce Coran-là est la vie des âmes. Ce Coran-là est la vie des âmes pour les hommes. Et une âme ne saurait être ou d'une bonne vie, être dotée d'une bonne vie sans le fait de côtoyer le Coran. Si on ôte le Coran à une âme, c'est une âme elle est vivante parce qu'il est encore parmi les vivants, mais c'est une âme qui est morte, comparable à une âme qui est morte. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. C'est ainsi que nous t'avons révélé une âme, ce en quoi il y a l'âme de notre part. C'est-à-dire, ce Coran-là, c'est le meilleur moyen pour redonner vie à ton âme qui est en détresse. Ton âme qui est en détresse. Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce Coran. Et en cela, il y a un témoignage de l'importance du Coran. Vous savez qu'il n'est pas permis à autre qu'Allah Azza wa Jal de jurer par autre qu'Allah. Il n'est pas permis à autre qu'Allah de jurer par autre qu'Allah. Ni par le Coran, ni par la Kaaba, ni par la maman, la vie de la mère, et ainsi de suite. Ceci est interdit. C'est une forme de polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man halafa bi ghayrillah faqad ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a commis une forme de polythéisme. C'est interdit, c'est du shirk. Shirkun fil alfaz. C'est du shirk dans l'expression. Ça fait partie des grands péchés. Il est primordial que l'homme se repente auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de cela, qu'il ne commette plus cela. Il n'est pas permis de jurer par autre qu'Allah azza wa jal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut. Allah azza wa jal jure par ce qu'il veut. Il jure par Makkah, wal baladil amin, wa hadha al baladil amin, et je jure par cette cité sécure. Il jure par la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amrok, je jure par ta vie. Il jure par le temps, wal asr, je jure par le temps, et ainsi de suite. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par une partie de sa création, ou alors il jure par quelque chose, car le Coran n'est pas créé, et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah jure par une chose, à ce moment-là, ayyuha al-ikhwa, ceci témoigne de l'importance de cette chose-là. Allah azza wa jal dit Hamim wal kitab il mubin. Hamim, je jure par le livre évident. Ou bien il dit Qaf wal Qur'an il majid. Qaf, et je jure par le Coran majestueux. Il dit Sad wal Qur'an dhi dhikr. Sad, et je jure par ce Coran débordant de rappel. Et ainsi de suite. Donc ceci est un témoignage de l'importance du vertu et de la faveur du Coran. Ce Coran-là
est céleste, il est majestueux. Il est majestueux, car il renferme des sens majestueux. Et il renferme un ilm qui est grand. Celui qui se part de ce Coran-là et de la science du Coran, Allah Azza wa Jal l'élève par ce savoir. Allah Azza wa Jal dit « Bal huwa Qur'anun majid » Mais non, c'est un Coran majestueux. Il est majestueux vu ce qu'il renferme comme sens et comme savoir. Ce Coran-là, il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et Allah, pour le révéler, a choisi un des anges distingués, Jibril alayhi salam. Ceci est un témoignage de la grandeur du Coran aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Et il dit, Jalla Jalalu, dans le sens du verset, ceci, le Coran, est une révélation de la part du Seigneur des univers. Celui qui est descendu avec cette révélation, c'est Ar-Ruhul Amin. C'est le Saint-Esprit, c'est Jibril. Ala qalbika, il est descendu avec ce Coran-là sur ton cœur, ô Muhammad. Litakuna min al-munzirin. C'est-à-dire, il te l'a enseigné jusqu'à ce que tu l'apprennes par cœur. Litakuna min al-munzirin, afin que tu sois du nombre des avertisseurs. Bilisanin arabiyyin mubin, et ce Coran-là a été révélé dans une langue arabe évidente, limpide. Ce Coran-là, ce qui témoigne de son vertu et de sa faveur, c'est l'impact qu'il a sur les âmes, sur les êtres, sur leur cœur. Il a un impact qui est incomparable, au point même où des fois, certains non-musulmans écouteraient, combien même ils ne comprennent pas l'arabe, et ils ne sont pas musulmans, si on les laisse écouter un récitateur qui récite le Coran, ils vont dire « j'ai jamais entendu quelque chose de similaire ». Et ils vont involontairement, automatiquement, ils vont se sentir impactés. La différence, c'est entre ceux qui acceptent et ceux qui n'acceptent pas. Ceux qui acceptent et ceux qui... Automatiquement. Car cette âme, cet être qui a été créé sur la fitra par Allah Azza wa Jal, lorsqu'il entend la parole d'Allah Azza wa Jal, il la reconnaît. Même s'il ne comprend pas. Il sait que ça vient d'Allah. Il sait que ça vient de son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Et ceux qui s'obstinèrent à renier, dire aux autres, n'écoutez pas ce Coran, surtout pas ce Coran. وَالْغَوْا فِيهِ. Et faites du chahut pendant qu'il vous est lu. Faites du bruit, faites du chahut. Détournez-vous du Coran. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Afin que peut-être vous ayez le dessus sur les croyants. C'est-à-dire afin que vous n'adhériez pas à leur religion. Dire quoi? Si vous écoutez, vous portez écoute attentive, il se peut que vous vous convertissiez, vous adhériez. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu se fondre de crainte, par la crainte d'Allah Azza wa Jal. Voici des exemples, des paraboles que nous donnons aux gens afin que peut-être ils réfléchissent. Parmi les vertus du Coran aux serviteurs d'Allah figure le fait que celui qui lit fréquemment le Coran et qui vit avec le Coran, Allah le bénit dans sa vie et dans son temps. Allah lui donne une baraka. C'est pour cela que certains parmi les savants recommandent aux étudiants de commencer leur journée par la lecture du Coran. De commencer leur journée par la lecture du Coran. Et ceci n'est pas une recommandation pour les étudiants, mais pour tout musulman. Commence ta journée, après le Fajr, lis 3 versets, 2 versets. Avant de te coucher, lis. Je ne me rappelle plus lequel parmi les mashaykh. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Et à mon esprit maintenant ne me vient pas lequel. Je l'ai entendu de mes propres oreilles parler d'une enseignante de langue arabe, une orientaliste en Allemagne, une vieille dame qui était responsable d'un département
dans la bibliothèque de Berlin, dans lequel il y a des manuscrits. Des manuscrits. Et parmi les manuscrits des musulmans. Et ce cheikh-là est allé pour voir en fait un manuscrit, pour voir un manuscrit en fait à Berlin. Il s'est déplacé jusque là-bas. Elle était responsable. Elle lui a dit, elle parlait parfaitement arabophone, pas musulmane. Elle a dit, vous savez, avant d'aller enseigner, avant d'aller parler à mes élèves, le matin, je fais quoi quand je me réveille? Je lis quelques pages du Coran. Elle dit, le jour où je lis, en fait, je n'ai pas la même élocution que lorsque je ne lis pas. Je suis beaucoup plus éloquente. Je m'exprime beaucoup mieux. Le matin où je commence ma journée en lisant quelques pages du Coran, subhanallah, qu'Allah lui accorde de lire pour l'au-delà, pas pour le dunya. Mais quoi qu'il en soit, la baraka du Coran, subhanallah, elle est manifeste. Elle est manifeste. Quant à toi, tu lis avec foi, espoir de récompense. Tu lis avec foi, espoir de récompense. Et commence ta journée par le Coran et tu verras. Tu verras même dans ta ibadat, même dans tes actes d'adoration. Tu ne seras pas le même. Tu ne seras pas le même. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. Et voici un rappel béni que nous avons révélé. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Allez-vous donc vous obstiner à refuser ce rappel-là? Allah subhanahu wa ta'ala dit كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Voici un livre que nous t'avons révélé et il est béni, débordant, c'est une source de baraka. Mubarak, liyadabbaru ayati. Nous te l'avons révélé afin qu'il médite ces versets, waliyatadhakkara ulul albab, et afin que les doués d'intelligence se rappellent par le biais de ce Coran-là. L'imam al-Waqidi, rahimahullah, dit sami'tu mashayikhana yaqulun laysa shay'un مما جربه الناس أزيد للحفظ ولا أثبت له من قراءة القرآن والإكثار منه. L'imam al-Waqidi dit, j'ai entendu nos mashaykh dire, il n'y a pas une chose parmi les choses que les gens ont essayé, par le biais desquelles l'homme espère augmenter sa capacité d'apprentissage par cœur, ainsi que le fait de ne pas oublier. Il n'y a pas une chose meilleure que le fait de lire fréquemment le Coran. Tu veux augmenter ton apprentissage par cœur? Tu veux augmenter le fait de ne pas oublier? Iqra al-Qur'ana kathiran. Lis beaucoup le Coran. Plus tu liras le Coran, plus ton hifz va augmenter. Plus ta mémoire, moins tu vas oublier les choses. Et ça, c'est une chose qui a été essayée chez les anciens musulmans ainsi que chez les mashaykh et talabatul ilm à notre époque, ainsi que la masse des musulmans. Vous le savez, vous l'avez vu dans vos vies. Ceux qui ont essayé cela le savent. Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته فاتكى على فراشه أن يقرأ 3 آيات من القرآن. Qu'est-ce qui empêche l'un d'entre vous? Qu'est-ce qui empêche l'un d'entre vous lorsqu'il revient de son marché? Lorsqu'il revient de son marché. Ou alors il revient d'une chose parmi ses affaires du dunya. Lorsqu'il se couche sur son lit, qu'est-ce qui l'empêche de lire au moins 3 versets? C'est-à-dire, ne néglige pas la petite lecture. Certaines personnes disent, ouais, j'arrive pas à lire un juz. Il essaye. Il commence un mois, il lit un juz la première journée, un juz la deuxième journée, la troisième journée, il n'arrive pas à lire un juz, il abandonne. Il dit, ouais, j'arrive pas à faire la khatma. Akhiman, qui t'a dit de faire la khatma? Lis, iqra, la tanqati'. Ne coupe pas, ne romps pas ton lien avec la lecture. Aujourd'hui, tu lis un juz, demain, tu liras 2 pages. Aujourd'hui, tu lis une demi-page, un verset. L'essentiel, c'est que tabi', continue, n'arrête pas la qira'a. Ça, c'est une makida du shaitan. Liyasuddaka an kitabillah azza wa jal. C'est une tromperie du shaitan pour t'éloigner du livre d'Allah azza wa jal. Ne lui obéis pas. Lis un verset et demain, tu continues le verset d'après. Et comme ça, si tu prends une année pour terminer le livre d'Allah, l'année prochaine, tu le termineras 2 fois en une année.
Puis l'année d'après, 4 fois. Et ainsi de suite. Et Allah Azza wa Jal te donnera la baraka, il augmentera ta qira'a. Allah Azza wa Jal, il augmentera ta qira'a. Sur cela, on s'arrête pour ce soir. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.